Ça ne va rien changer, mais tout va être neuf. C'est une relation d'amour au Christ qui a évolué dans le temps. Le Seigneur m'a d'abord appelé à une vocation dans l'Église. Il m'a semblé qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a à peu près 7 ans, il était plus raisonnable en tout cas de pouvoir répondre dans l'activité de médecin et en tant que diacre. Mais vous savez, quand l'amour du Christ vous a saisi, jamais il ne vous lâche. Une relation particulière s'est créée entre nous, elle continue à grandir et c'est vrai qu'aujourd'hui le Seigneur m'appelle à autre chose, non pas que ce soit plus que ce que je faisais avant, c'est différent, c'est une autre mission. Dans la joie et le bonheur de pouvoir célébrer l'Eucharistie, c'est aussi d'être auprès des gens dans le sacrement de la réconciliation et ensuite aussi dans le fait de pouvoir donner le sacrement des malades. Et je crois que dans le cadre de mon activité et de ce que je vis chaque jour auprès des patients et notamment en soins palliatifs, c'est vraiment quelque chose de très très important de pouvoir leur donner cette tendresse du Christ à la fin de leur vie, au moment où ils vont en tout cas rentrer dans une période difficile de leur vie et jusqu'à la mort. Il a travaillé dans mon cœur pendant toutes ces années et ce qui est très important, c'est qu'il l'a fait au travers d'abord des malades, parce qu'il m'a interpellé sur le fait que chaque visage de malade souffrant, c'est le visage du Christ souffrant qui se tourne vers moi et qui me tend les mains. Nous avons bien sûr discerné longtemps avec un groupe d'accompagnement, puis avec notre archevêque. Et je crois qu'il a été bien ressenti que cet enracinement dans la médecine et d'être auprès des pauvres en santé était aussi important. Cela dit, il faut prioriser les choses. Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est le Seigneur d'abord. Donc je ne dis pas que je suis médecin-prêtre, mais peut-être prêtre-médecin. Et que si Monseigneur, j'entends l'archevêque, avait d'autres prérogatives pour moi, ça serait de toute façon ma priorité. Moi je suis très serein, j'aime bien ce temps d'attente. C'est un temps d'attente qui est assez riche, assez fort. J'ai envie de dire que je les aime, voilà. Je ne veux pas leur dire merci parce que merci, si vous voulez, ça ne peut pas contenir tout ce que je ressens vis-à-vis d'eux et puis vis-à-vis de ce que nous allons vivre. Je suis tellement heureux que ça les touche, qu'ils soient participatifs bien sûr. Leur dire de prier pour moi, oui. Et j'espère que le jour, le 19 juin, je recevrai aussi leur bénédiction. Voilà, pour cette route que nous allons faire ensemble.